Écoutez attentivement, vous qui avez été la cible des calomnies et des flèches empoisonnées du mensonge, avez-vous vu votre nom être traîné dans la boue pour le voir aujourd'hui devenir la seule preuve que les autres utilisent pour se justifier? Ce n'est pas un hasard, c'est le puissant renversement de la justice divine. Dans cette révélation, nous allons décrypter pourquoi votre silence fut votre plus grande arme, comment votre intégrité a survécu à toute rumeur et pourquoi ceux qui vous accusaient se dénoncent entre eux en prononçant votre nom. Pour recevoir la bénédiction de ce triomphe de l'élu et pour affirmer cette vérité dans votre vie, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour demeurer sous la protection de ces écritures. Préparez-vous à voir votre histoire réécrite par la main de Dieu. Première révélation, le paradoxe de la gloire vêtue de honte. Voici que je vous révèle un mystère profond, ô vous, les âmes filles de la lumière, qui avez porté le fardeau des accusations vaines. Il est écrit que ce que l'ennemi destinait à votre humiliation sera transformé par la main de la providence en votre plus grande apologie. Voyez l'ironie qui frappe les calomniateurs? Ceux qui complotèrent pour souiller votre nom par les murmures de la malice et les mensonges tissés dans l'ombre sont désormais contraints de se raccrocher à ce même nom pour attester de la pureté d'une autre affaire. La saison a tourné et le vent de la vérité a soufflé à contre-courant. Les hommes qui chuchotaient votre nom avec dérision s'y agrippent aujourd'hui comme à une arche de salut au milieu du déluge de la tromperie. Votre nom, qui fut jadis le signe de la honte dans leur bouche, est devenu le sceau de la vérité. Vous vous êtes tenu devant eux avec une humilité réelle, mais revêtu d'une force que nul n'a pu éteindre. En ce jour, tout est illuminé. Ils n'ont point réussi à briser l'acier de votre caractère. Aussi, l'Éternel hâté, il permit qu'ils utilisent votre identité comme un fléau pour démasquer leur propre lignée de mensonges. Telle est la puissance de votre vérité. Elle a traversé le feu de toutes les rumeurs stériles et toutes les fausses plaidoiries. Maintenant, les âmes perplexes consultent votre nom comme on consulte l'oracle d'une boussole spirituelle, cherchant en lui le point cardinal qui sépare la lumière de l'ombre, le réel de l'illusion. Pendant que la multitude était égarée par les sortilèges de la manipulation, votre œil, ô élu, discerna le piège. Deuxième révélation, le silence, l'écho de l'univers. Ton silence, mon fils, ne fut point le signe d'une langue liée, mais la connaissance assurée de l'issue divine. C'est cette quiétude qui a mis l'angoisse et la crainte dans le cœur de tes accusateurs. Tu n'as point élevé ta voix pour te défendre, ni crié ton innocence sur la place publique. Tu es demeuré ferme et immobile, et le firmament a enregistré le procès. Tandis qu'il s'échinait à modeler l'opinion publique par le mensonge et le stratagème, tu t'es voué à la seule œuvre qui importe, la compréhension profonde de ton essence. Et voici le résultat. Leur œuvre de tromperie s'écroule. Et ton nom est le fil, qui relie chaque fragment de vérité dispersé. Le renversement est complet, comme le passage de la nuit au jour. Hier, vous étiez rejeté, tel un étranger incompris. Aujourd'hui, votre personne est citée en exemple. Quand un menteur est saisi dans sa propre nasse, votre nom revient comme le verdict infaillible de l'instinct pur. C'est le cercle de la justice qui se referme. Ceux-là même qui semaient les rumeurs confessent, non par repentir, mais par nécessité, que la vérité était de votre côté. Non pas qu'ils aient embrassé la lumière, mais parce qu'ils ont été piqués par le même venin dont vous les aviez avertis. Ils vous citent aujourd'hui comme un ancien allié, mais votre mémoire n'oublie pas qui a détourné son regard, qui a gardé le silence lâche et qui s'est éloigné de votre tente. Leurs actions crient plus fort que leurs nouvelles paroles mielleuses. Troisième révélation, la puissance de l'énergie inaltérée. Ton nom est revêtu de poise et d'autorité, car l'énergie de ton être a toujours résonné de la pureté de la vérité. Pendant qu'ils déplaçaient leurs pions sur l'échiquier de la ruse, tu voyais le plan complète de l'adversaire, chaque louange hypocrite, chaque murmure lancé, chaque manipulation orchestrée avait pour but de te forcer à la réaction, de t'entraîner dans leur bourbier. Mais tu as refusé d'obéir à leur appel. Tu les as laissés se consumer dans leur propre flamme. Et au moment où ils croyaient la victoire acquise, le jour de la révélation est advenu. Aujourd'hui, ceux qui t'appelaient insensé reconnaissent ta sagesse. Ton silence est devenu une arme de lumière, démasquant les mensonges sans la violence de la confrontation. Car la vérité, comme l'arbre, n'a point besoin de la foule pour croître. Elle a juste besoin du temps que lui accorde le Père. Si le poids de cette prophétie vous touche, écrivez « Vérité et marche » dans les commentaires ci-dessous. Quatrième révélation, le contre-coup de la trahison. Ton heure, fixée de toute éternité, est advenue.
Tu n'as point quémandé la justice, et pourtant la justice s'est agenouillée devant toi. Tu n'as point supplié pour être réhabilité, et pourtant ton nom est lavé de toute souillure. Tu n'as point œuvré à la chute d'autrui, et pourtant leur œuvre de tromperie s'est effondrée d'elle-même. Tu es resté droit dans la tempête, et cela t'a rendu digne de la charge future. Les menteurs ont besoin du vacarme, les manipulateurs requièrent l'adhésion. Mais la vérité marche dans la sérénité, et elle seule peut tout transformer. Tu es devenu le feu qu'ils ne pouvaient éteindre, la lumière qui a exposé leurs ombres. Ton nom n'est plus utilisé contre toi, mais comme le verdict qui révèle l'imposture des autres. C'est un renversement total, une remise à zéro ordonnée par les cieux. Ceux qui étaient destinés à vous nuire travaillent aujourd'hui à votre avantage. Tu as gardé le calme, et l'équilibre cosmique a assuré la manifestation de la vérité. Le problème n'était jamais inhérent à votre personne. Il résidait dans leur crainte de votre réflexion. Vous étiez le miroir qu'ils refusaient de regarder. Réfléchis un instant. Ils ont souillé ton nom, mais aujourd'hui ce même nom porte le fardeau de la vérité. Ceux qui ont semé la tromperie récoltent le fruit de leur propre artifice. Le cercle de la perdition qui cherchait à t'engloutir se déchire de l'intérieur. La trahison leur est retournée, car les serpents ne connaissent point la loyauté, mais seulement l'utilité éphémère. Lorsque leur utilité s'achève, leur venin se retourne contre eux, et ton nom résonne dans leur esprit comme un mémorial de leur faute. 5e révélation, l'avance de la lucidité. Ils ont sous-estimé ta vigilance, ton instinct et le mystère de ton silence. Ils ont cru que la quiétude était faiblesse, alors qu'elle était vigilance ininterrompue. Tu as discerné les schémas, les alliances secrètes et les manipulations voilées. Tu fus le premier à percevoir la tension, le changement dans l'air, les faux semblants derrière le sourire. Réjouis-toi, tu n'étais point paranoïaque, mais tu avais l'avance prophétique. Tes avertissements sont maintenant la loi pour tous. Les brèches dans leur réseau de mensonges sont béantes. Ceux qui se croyaient innocents collaboraient secrètement, tissant leur toile derrière des portes scellées. Tu as vu cela avant tous les autres. Ce qu'ils nommaient coïncidence était en réalité une conspiration stratégique, dictée par la peur de ta clairvoyance, peur de ta voix, peur de ce que tu pouvais dévoiler. Leur façade est réduite en poussière. Ceux qui ont ignoré ton instinct demeurent muets, comprenant trop tard que la vérité portait ton écho. Le réseau monté pour ta destruction est en train de se défaire par ses propres mains. Les mensonges qu'ils ont semés leur reviennent, et nul ne peut les secourir de la justice imminente. 6e révélation, l'héritage de la constance. Le bruit de la foule ne peut plus te toucher. Tu es désormais indifférent à leur vacarme, attentif au sol, signe du ciel. Le monde a été renversé, et ton nom n'est plus une cible, mais le symbole éternel de la victoire inéluctable de la vérité. Tu as été le filtre qui dévoile la tromperie, la force silencieuse qui fait tomber les idoles d'argile et l'exemple vivant de ce qui advient lorsque l'on laisse la vérité suivre son cours souverain. Avance mon fils, car ta patience, ta lucidité et ta force tranquille ont accompli l'œuvre. Ton nom est inscrit dans le livre du témoignage, et le monde tout entier doit s'ajuster à cette nouvelle vérité que tu incarnes désormais. L'Éternel se souvient de tout, et ton triomphe est scellé dans le silence. Si ce message a délivré votre âme des chaînes de l'accusation, partagez cette révélation avec ceux qui cherchent la justice. Pour déclarer la victoire définitive de la vérité dans votre vie, laissez un amen dans les commentaires pour sceller cette prophétie.